je trouve dans cette jolie moisson d'objets trouvés dans les livres, je trouve cette carte postale, qui n'est même pas une carte postale, qui est une carte, avec un petit écureuil. Et puis au dos, c'est une déclaration d'amour, ou d'amour en cours. Bonjour mon cœur, je crois que je t'aime chaque jour un peu plus. Et ça m'inspire la chose que cette personne a laissé cette carte dans le livre. Peut-être que son amoureux ne l'a jamais trouvée, ou son amoureuse ne l'a jamais trouvée. Et ça m'évoque l'idée que j'ai de temps en temps d'écrire des lettres à des gens que j'aimais beaucoup, et qui sont disparus. Et puis de mettre les lettres quelque part, alors pourquoi pas dans les livres de bibliothèque, pour simplement m'exprimer, leur dire qu'ils me manquent et que je les aime toujours. Alors, un peu comme tout le monde, je lisais à la maison, je lisais le soir, je lisais quand je ne pouvais pas sortir, je lisais aussi, bien sûr, quand j'ai commencé à travailler, je lisais dans le train, dans le métro, j'ai lu des pavés comme ça, j'ai lu L'Idiot de Dostoïevski, j'ai lu Le Rouge et le Noir, et je ne pouvais pas le quitter parce que c'est trop passionnant. Donc je le baladais dans mon sac tout le temps et je le lisais quand j'étais en voyage. Et puis j'ai toujours eu un livre dans ma valise si je partais en vacances ou comme ça, ou en voyage, donc toujours au moins un livre si c'est pas deux, ou bien alors éventuellement j'en achetais en route, parce que je peux pas circuler trop longtemps sans avoir de livre. Le contact du livre et puis ce qui s'y dit. Et ça, j'ai toujours lu. J'ai lu quand je repense au moment où je me suis mariée, en attendant mes enfants, je tricotais en lisant, je tricotais des choses pour mes enfants, et j'avais toujours un livre que j'avais trouvé à l'époque dans une bibliothèque francophone de Zurich, et je lisais des tas de choses. J'ai lu Hermann Hesse, certains livres d'Hermann Hesse, et entre autres parce que je connaissais pas en France, et j'ai donc toujours lu en tricotant. Et puis après, au fur et à mesure, je lisais à chaque fois que j'avais du temps, à chaque fois que j'étais en route, mais je n'ai jamais passé de longs moments sans lire. Et puis, à l'époque où je travaillais beaucoup, j'ai dû lire beaucoup aussi, donc je calais ça parce que je faisais des chroniques littéraires pour le journal pour lequel je travaillais. Et donc j'ai lu énormément. Ce n'est pas toujours les livres que j'aurais choisis, mais enfin, je me faisais un devoir de les présenter c'était souvent des premiers, et pour les lancer, pour leur donner le coup d'envoi, dans la faible mesure de mon journal, bien sûr. Mais à côté, j'avais toujours mes livres à moi, parce que c'était pas forcément ceux-là que je recevais qui me nourrissaient. Je considère toujours les livres comme une nourriture, et je fais très attention à leur qualité, aussi bien dans les sujets traités que dans l'écriture, de la même façon que je fais attention à ce que je mets dans mon assiette. Et puis j'ai continué toujours à lire, et maintenant que je suis hors travail, je lis énormément. Parce qu'en devenant de plus en plus sédentaire, je ne fais plus de couture, je ne fais plus de tricot, je ne fais plus de pâtisserie, je ne fais plus de confiture, mais je lis toujours. Et j'ai besoin de lire tous les jours. J'ai souvent 2 ou 3 livres en même temps que je retrouve et qui ont des styles ou des sujets différents qui me permettent de changer d'air.
Alors, jusqu'à présent, j'ai pas été chercher les gros caractères. Les livres audio, alors ça, j'ai lu pour des personnes aveugles ou qui voyaient mal et qui avaient de la peine avec les livres audio parce que ce qu'elles préféraient privilégier, c'était le contact. Et ça, c'était très très intéressant pour moi de lire et de relire des livres à des personnes qui ne les connaissaient pas forcément et qui appréciaient notre rencontre. J'ai lu comme ça pour 3 femmes qui sont parties maintenant, mais avec grand grand plaisir. Si j'ai la chance de garder une bonne vue, ce qui me semble, je continuerai à lire, en partie aller retrouver les anciens qui me sont toujours très chers, et puis dans ce qui paraît au fur et à mesure, les choses qui peuvent me nourrir, qui peuvent m'aider à vivre, enfin me donner le sel dont j'ai besoin. Je ne me vois pas lire les derniers sorties, les derniers Goncourt, parce que je ne l'ai jamais fait. J'ai lu des Goncourt, bien sûr, mais c'était pas parce que c'était des Goncourt ou des premiers prix, c'est parce que c'était des livres qui m'intéressaient. Je pense particulièrement aux Racines du ciel ou à La vie devant soi, ou La vie devant soi qui était une chose merveilleuse et qui était le 2e Goncourt de Romain Gary. Les Racines du ciel est un premier que j'ai lu en France avant de partir et que j'ai aimé et que j'ai relu très récemment aussi, que j'aime toujours. Alors c'est plutôt ça, je vais relire et puis aussi dans le but d'alléger parfois ma bibliothèque parce que quand j'en pose 3, j'en rachète 2. Mais il y en a certains que j'ai envie de donner parce que je me vois pas en avoir besoin. Mais c'est possible aussi que je les regrette un jour où j'entendrai parler et puis je me dirai ah bah oui, mais pour un peu je saurais où les retrouver peut-être. La façon dont ça évolue, moi je me vois lire autant, si ce n'est plus que maintenant. Par exemple, là, c'était Umberto Saba que j'étais en train de reprendre, que j'ai déjà lu, mais que je reprenais. Et là, je trouvais des cartes de Trieste, c'est un Triestin. Je trouvais des cartes de Trieste ou des textes, un article de journal, etc., que j'avais mis dedans parce que je trouvais que ça allait bien avec. Et puis, j'en ai d'autres où j'ai essentiellement des cartes postales de mes gens et qui marquent des pages que j'ai envie de retrouver quand je cherche. Je pense aux grands volumes, les gros volumes de Ernst Jünger que j'aime beaucoup lire. Et alors là, j'ai trouvé dedans des tas de choses, mais c'est toujours des cartes ou des choses comme ça qui marquent des pages qui m'ont été importantes à retrouver. La lecture c'est plus qu'une activité, c'est une nourriture, c'est une nécessité quotidienne et que je continuerai toujours à faire et qui me convient si bien, avec à côté, évidemment, la musique. Et ça ne m'empêche pas d'écouter la radio de temps en temps, mais relativement peu. Et avec les livres, je voyage et j'ai toutes les images qu'il me faut sans avoir besoin d'autre chose.